Armand Peter. Armand Peter est un passeur de mémoire. Il excelle dans l'art de raconter Chilique, son histoire et ses traditions. Né en 1947 à Strasbourg, c'est en poursuivant ses études à Paris qu'il prend conscience de la spécificité de sa région natale. À Paris, j'ai découvert ma différence d'Alsacien par rapport à d'autres étudiants. Et il y avait peut-être une nostalgie de l'Alsace, une nostalgie de ne pas savoir ce que c'est que ce pays, qui était le bien. C'était l'époque d'une renaissance du régionalisme en France, et l'histoire alsacienne est très peu connue, très peu enseignée, n'a jamais été enseignée. Il fallait le découvrir soi-même, en parlant avec les gens, en parlant avec les historiens. Et j'ai découvert effectivement que l'Alsace avait aussi, en dehors d'une vieille tradition agricole, aussi une très très belle tradition industrielle, ouvrière. Et Schiltigheim est un magnifique exemple à côté de Strasbourg, qui était la ville la plus industrielle du département. J'ai le plaisir ce matin de remettre à Armand Peter, cher Armand, la médaille d'honneur de la ville de Schiltigheim. C'est une décoration qui vient récompenser son engagement exceptionnel au service de notre ville, au service de son histoire, de sa culture. Guidé par une envie de transmission, ce militant culturel, également éditeur et producteur, devient collecteur d'une mémoire régionale qu'il a toujours à cœur de diffuser. Étant un militant culturel en Alsace, bénévole, depuis les années 70, il était évident que je m'intéressais à la culture alsacienne, à la renaissance alsacienne des années 1970, mais effectivement, je me suis intéressé à participer à ce mouvement. J'étais directeur de revue, j'étais ensuite j'étais éditeur, j'ai fondé une maison d'édition jusqu'à aujourd'hui qui a publié plus de 150 titres. Et donc voilà, il faut continuer à se battre pour préserver, pour promouvoir, pour transmettre notre richesse culturelle, donc la langue et la culture alsacienne. Passionné par Chilique, c'est en travaillant pour la ville qu'il fait rayonner l'histoire et la culture populaire de la cité. À son actif, 150 expositions, une dizaine de biennales, mais aussi 3 ouvrages historiques. Schiltigheim, c'était l'opportunité de trouver un travail, mais surtout de trouver une histoire, de découvrir une histoire d'une ville, d'une cité industrielle. Et c'était passionnant de découvrir qu'à côté de Strasbourg, il y avait autrefois une banlieue industrielle qui en réalité était une ville de la périphérie. C'est une ville industrielle qui a acquis son autonomie au début du XXe siècle. Et ça, c'est une aventure, une histoire, une évolution passionnante à suivre et à transmettre surtout. Nous savons tous que Schiltigheim a un potentiel historique lié à l'industrie, lié à la mémoire ouvrière, à la mémoire patronale, à l'architecture, à un patrimoine extraordinaire qui n'est pas exploité. Tout se dissout au fil du temps si on ne s'en occupe pas, si on ne l'éveille pas, si on ne la suit pas, si on ne la transmet pas, si on ne fait pas des choses. Il y a tout plein de choses à faire, des expositions, des films, des livres, etc., des rencontres, des tables de mémoire. Et c'est important pour qu'une ville comme Schiltigheim, qui est une ville autonome, qui a un passé industriel extraordinaire, c'est important que les gens se rendent compte que ce patrimoine, c'est le leur, c'est leur histoire, qu'ils redeviennent acteurs de leur propre histoire, acteurs de leur propre identité.